qui me rappelle les différentes règles qu'on a vues là depuis le début? Vas-y. Ne pas se faire mal, ne pas faire mal aux autres. On est libre de faire On est libre de faire plein de choses. Alors ça c'est quelle règle? La règle d'or. La règle d'or elle est importante dans quelle situation? Quand on a un sabbat et qu'on plaque. Quand on plaque, vas-y. Et quand on a un sabbat. Ouais, excellent. Le dispositif École-Oval, c'est ni plus ni moins que d'impulser des projets, un plan d'action à destination des écoles du territoire pour renforcer la pratique du rugby dans l'école. Le rôle du CTC il est très clair, c'est simplement accompagner les enseignants dans la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement avec l'activité rugby, en respectant un principe de co-animation. En fait, cet accompagnement, il a pour visée, pour finalité, l'autonomie pédagogique de l'enseignant. Donc mon rôle de CTC, c'est d'accompagner l'enseignant avant la séquence d'enseignement, donc le faire participer à une formation École-Oval avec d'autres enseignants et enseignantes. Ensuite, pendant la séquence d'enseignement, ça va être de co-animer avec lui, en respectant un rythme, on anime ensemble une première fois, animation en autonomie pédagogique, et je reviens, on alterne présence du CTC, absence du CTC. Dans l'accompagnement des enseignants, on s'est rendu compte en tant que CTC et éducateur sportif qu'il fallait forcément qu'on adapte notre animation pédagogique en fonction des ressources disponibles et mobilisables par l'enseignant à l'instant T. C'est-à-dire que animer à l'école, co-animer avec les enseignants, c'est pas animer en club. Donc en début de séquence d'enseignement, le CTC prend plus de place dans l'explication des consignes, l'intégration des règles fondamentales de l'activité rugby. Et au fur et à mesure, le CTC, l'éducateur sportif, va se détacher de l'animation pour laisser la pleine autonomie pédagogique à l'enseignant. Lorsque le CTC reprend la main, c'est soit pour expliquer une nouvelle situation, pour reclarifier les attendus, pour repréciser des consignes et aussi pour gérer tout l'aspect notamment sécuritaire avec les lancements de situation. Vous étiez tous en activité, tout le temps. C'est pas toujours le cas sur tous les sports qu'on peut faire. Hein, faut reconnaître. Après, on peut aimer, pas aimer. En tout cas, il y a une chose que vous avez tous fait, vous bougiez toujours, tout le temps. Ça, c'est bien. Au niveau pédagogique, bon, les valeurs du rugby, ça rentre pleinement dans les valeurs que nous, on doit faire passer avec les enfants. Ça, c'est une première évidence. L'engagement, la coopération, tout ça, ce sont des choses que nous, on travaille en ce qu'on appelle en EMC, c'est-à-dire en éducation morale et civique. Et pourquoi le dispositif École-Oval? Parce que ça nous permettait d'avoir un soutien technique de la fédération. Et ça, c'est pas un rien pour nous, parce qu'on est souvent coincé par nos compétences personnelles. Donc c'était vraiment, ça c'est vraiment un dispositif qui est parfait pour nous, quoi. Ça permet d'aborder d'autres, les différents aspects de la citoyenneté. Forcément, quand on a ces petits moments-là, ça permet de revenir un peu en classe parfois, justement sur le fait de respecter les autres, d'accepter aussi les différences. Par rapport aux filles et les garçons, souvent, c'est un petit peu ce qu'on retient des équipes. Souvent, la plupart du temps, ils n'ont pas envie d'avoir des filles dans les groupes. Et ça permet de voir aussi, de valoriser certaines filles qui sont tout à fait à l'aise par rapport au rugby. Le rugby à l'école, c'est accessible. Et puis le fait d'avoir eu cet accompagnement, on a permis de voir que c'était possible de le faire en classe. Et puis je pense que je le referai dans les années à venir. On peut s'applaudir, c'était très bien ce cycle.